jour 92 du défi, pour devenir copywriter en 6 mois. J'ai pris compte en fait de vos commentaires dans les dernières vidéos, et en fait, ce qui revient souvent, c'est que je structure pas assez mes vidéos et c'est pas assez bien en fait. Le contenu est pas assez qualitatif, mon élocution est pas assez là, c'est pas assez. C'est pas assez. Donc actuellement il est 1h29 du matin. J'ai passé toute la soirée à kiffer. Et globalement ce que j'ai fait c'est que hier soir j'étais en soirée. Et du coup ce que j'ai fait c'est que dès que je suis rentré j'ai bossé le copywriting toute la journée et ensuite j'ai fait ma vie quoi. Donc entre guillemets si tu veux, déjà pour revenir à ce que je viens de dire, aujourd'hui là ça va être une vidéo où je vais documenter mon évolution sans filtre, sans aucune préparation, comme les autres. Donc la qualité sera là comme d'habitude, mais il n'y aura pas forcément une hausse de qualité parce que j'ai pas pris les mesures en place. J'ai pas fait le travail encore pour, pour améliorer les vidéos. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps, je viens de rentrer. Voilà, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais demain, dans ma vidéo, j'essaierai d'améliorer la qualité. J'essaierai d'améliorer mon élocution et tout. J'essaierai de faire un travail là-dessus. Donc, demain, j'ai une course le matin. 1h26 du matin, là il est 1h26, demain j'ai une course à 8h du matin. C'est compliqué, mais en gros, pour te résumer la situation, là j'ai pris du repos. J'ai. Voilà, j'étais autre part. Tu vois, j'avais pas la tête dans le business ces 2 derniers jours. Même si j'en ai quand même fait, tu vois. Mais disons que j'ai pas tryhard. J'ai pas tryhard. Et ça m'a vraiment donné de l'énergie parce que là je sais que on arrive sur la fin du défi. Je suis en train de rédiger ma première mission rémunérée. Là la seule chose qui me manque aujourd'hui, c'est le closing, la partie closing. Le fait de réussir à vraiment proposer un prix en fait. Poser le prix sur la table et réussir à closer le client. C'est ça qui me manque et j'ai les compétences. C'est juste que il me manque plus que le passage à l'action. J'ai compris mes erreurs et voilà. C'est qu'une question de temps. C'est qu'une question de temps. Là vraiment, je suis en train de faire l'émission. Je suis en train de démarcher. Tout se passe bien. C'est vraiment là. Je suis vraiment sur la fin là. Mais d'un autre côté, j'ai un dilemme. J'ai un dilemme parce qu'aujourd'hui, comme tu as pu le voir sur ma vidéo, l'objectif c'était quoi? C'était de devenir copywriter en moins de 6 mois. Soit gagner environ 3 000 € par mois grâce au copywriting. Pour moi, c'est vivre de son activité. Même si l'objectif c'est 6 000, mais disons que le défi est réalisé si c'est à 3 000 €. Donc c'est ça le truc. Ça va se faire. Ça va se faire, honnêtement, ça va se faire. Je suis pas sûr à 100% que ça va se faire dans le défi, dans le délai de 6 mois. Pourquoi? Parce que même si j'ai des clients intéressés, le fait que le temps en fait où je délivre la valeur et le temps est rémunéré et tout, c'est un peu aléatoire. Mais je sais que le réussir va. Voilà. Le défi va fonctionner. Oula, j'arrive pas à parler. Je sais que je vais être copywriter un jour ou l'autre, dans moins d'1 an, ça c'est sûr et certain. Maintenant, c'est vrai que le défi, c'est un challenge pour moi, mais ça va le faire. Donc là, je suis vraiment sur la fin et du coup, je disais, j'ai un dilemme en ce moment, c'est que, comme je t'ai dit, voilà, j'ai le défi et en gros, la raison pour laquelle je faisais ce défi, c'était tout simplement parce que je voulais aller à Bali et commencer un tour du monde. Voilà, en fait, c'est un why qui me permet d'avancer. Quand je pense à ça, ça me permet vraiment de bosser dans les moments difficiles. Du coup, ça fait que ce why là, il m'a amené aujourd'hui à un stade où j'ai les compétences pour trouver des clients, j'ai des compétences pour délivrer la valeur, j'ai des compétences pour closer le client, j'ai des compétences, je vais réussir, mais je ne sais pas si je vais vraiment partir en tour du monde. Je vais le faire, je vais le faire un jour ou l'autre, mais je ne sais pas si je vais le faire dès maintenant, tu vois, dans 6 mois. Ce qui est sûr, c'est que je vais faire ce voyage à Bali parce que je dois absolument atteindre ma vision, concrétiser ce qui est écrit sur le putain de papier à côté là. Mais je ne sais pas encore, j'ai un dilemme en fait, je ne sais pas si à la suite de ce voyage, je déciderai de faire le tour du monde grâce à mon activité ou si simplement je continuerai mes études et je reste dans la région. J'ai un dilemme, je pense que ce dilemme là, je pourrais y réfléchir plus tard, tu vois. Je
pourrais réfléchir quand j'aurai réussi. Donc je pense que d'un autre côté, ça sert pas à grand chose de se casser la tête là-dessus. Mais le truc, c'est que moi, j'ai besoin de me projeter. Et je suis quelqu'un qui pense souvent au futur, tu vois, avec ma vision et tout. C'est peut-être un défaut, mais je- j'hésite. Donc n'hésite pas à dire ce que tu en penses dans les commentaires, hein. Moi, je suis ouvert. Voilà. Est-ce que c'est une bonne chose, à ton avis, de partir, même si je prendrais ma décision tout seul? Je vais pas me fier à n'importe qui. Mais vous pouvez écrire dans les commentaires si vous voulez votre avis. Faut-il partir en tour du monde à 18 ans, en vivant de son activité en copywriter, ou faut-il privilégier euh, un diplôme dans le web marketing euh, et faire le tour du monde à faire du coup, mais à 21 ans? C'est long, 3 ans. Mais pourquoi c'est long? Parce que finalement, aujourd'hui, ma situation n'est pas inconfortable en fait. Quand j'ai lancé le défi, j'avais besoin de plus, tu vois. Je voulais, euh, je voulais, je voulais faire des trucs. Mais aujourd'hui, je suis dans une situation qui est confortable en fait. Genre là, je kiffe ma vie. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de partir faire le tour du monde alors que j'ai ma famille ici? Je vais faire le tour du monde, mais d'un autre côté, je sais pas quand. Et voilà. Je te partage ce dilemme, je te partage mon évolution. Je te documente tout et là, je vais me coucher. On se revoit demain, mec.